Je suis en train d'installer ma caméra et je remarque un truc qui ne me plaît absolument pas. Je suis sûre à 10 000 % que c'est mon chéri qui a fait ça. Bref, on va commencer. Et coucou, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, bon je pense que vous l'avez vu dans le titre, mais en fait c'est une vidéo qui a énormément tourné en ce moment sur YouTube. Je l'ai vue dans pas mal de chaînes et je me suis dit pourquoi pas moi? Moi aussi j'ai envie de le faire, donc du coup bah voilà, c'est parti. Vous n'y échapperez pas, je suis désolée, mais du coup j'avais bien envie de me prêter à ce jeu-là. Donc du coup vous l'avez vu comme je vous disais tout à l'heure dans le titre, je vais vous parler de mes opinions impopulaires. Donc le tag normalement c'est My Unpopular Opinions. Donc du coup voilà, je me suis fait ma petite liste. On va voir ça ensemble, quitte à débattre après dans les commentaires. Je suis assez contente parce que c'est un thème qui change un petit peu de tout l'univers de la beauté et des cosmétiques en général. Donc voilà, je suis contente de faire ça avec vous. Donc voilà, comme je vous disais, n'hésitez pas à débattre avec moi dans les commentaires parce que j'ai quand même soulevé un ou deux sujets un petit peu épineux, on va dire. Donc du coup, je suis curieuse de connaître votre avis par rapport à ça. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne. J'ai vu qu'il y avait quelques petits nouveaux parmi nous, donc du coup, bienvenue à vous. Et pour les autres, et puis pour les nouveaux aussi, c'est parti. On commence fort avec le premier sujet qui est un sujet un petit peu à débat puisque je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Et pourtant, c'est pas faute de l'avoir vu passer partout depuis approximativement septembre dernier, il me semble. On en parle de Noël qui a commencé en août presque cette année. Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Voilà, tout le monde était super content d'avoir déjà tous les trucs de Noël franchement, les premières vidéos de calendrier de l'Avent, j'ai vu qu'elles étaient apparues vers fin septembre, début octobre. Non, clairement, je suis pas d'accord. C'est totalement, mais trop de bonheur. Dans ce cas, on n'a qu'à commencer en février et puis voilà, tout le monde sera content. Non, franchement, je suis pas d'accord avec ça. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'avis négatifs, donc du coup, qui sont un petit peu avec moi. Mais la majorité, vous êtes plutôt contente de ça, mais non, moi je peux pas comprendre ça. On n'avait même pas passé Halloween, qu'on pensait déjà à Noël. C'est non, pour moi c'est pas possible. Noël c'est fin novembre, début décembre, c'est pas avant, c'est voilà, moi je peux pas. En ce moment c'est la grande mode des séries et des films de Noël. Voilà, il y en a partout en ce moment à la télé. On va pas revenir sur le sujet d'avant qui est que ça a commencé beaucoup trop tôt parce que clairement c'est ce que je pense. Bref, c'est pas le sujet. On a clos ce chapitre, on en commence un autre. Voilà, juste une transition pour vous dire que moi je ne comprends pas l'intérêt des séries et des films en général. C'est pas du tout mon truc. Voilà, moi je peux juste pas passer une journée sur mon canapé à regarder Netflix pendant toute l'après-midi. C'est pas possible. Je suis pas fan des séries. Pour moi, le fait de regarder et d'être assidu tout le temps, c'est pas possible. Je peux pas. C'est pour ça que d'ailleurs je n'ai toujours pas d'abonnement Netflix. Voilà. Aller dans des cinémas, je ne peux pas. Déjà, le fait d'être enfermée, c'est pas possible. Et de deux, ça ne m'intéresse absolument pas. Pour vous dire un petit peu, le dernier film que j'ai été voir, c'était. C'était un film, c'était pas les animaux fantastiques, mais Miss Peregrine et les enfants mystérieux ou fantastiques, ou je sais pas, il y avait une histoire comme ça. Mais donc voilà, ce film il date d'il y a à peu près 2-3 ans. Donc pour vous dire que vraiment le cinéma je ne peux pas. Et les séries je ne peux pas non plus. J'avais commencé à regarder Pretty Little Liars, mais j'ai arrêté au bout de la deuxième saison. Je vous cache pas que mon niveau d'anglais avait super bien augmenté, enfin super bien évolué. Mais voilà, je peux pas. Quand les séries sont trop longues, il y a un moment donné, je me démotive, même si j'aime énormément, je peux pas. Voilà, moi, Netflix, je suis pas une bonne cliente pour ça, je peux pas. Le prochain sujet est un sujet un petit peu plus sensible puisque je ne vois que ça en ce moment sur Instagram et moi je peux pas, c'est les faux ongles. Alors ça, je peux pas. Vous savez, les faux ongles qui sont déjà super longs et qui sont super bombés.
Non, c'est pas possible. Comment on peut trouver ça beau? C'est... Non, on dirait des griffes et puis ça se voit que c'est faux. Enfin, c'est... Non, c'est pas possible. Alors autant le vernis semi-permanent, j'adore ça, il n'y a pas de souci. Mais alors les faux ongles comme ça, non. C'est exactement la même chose que les faux cils. C'est faux et ça se voit. Je ne peux pas comprendre. Surtout que en plus, il y a une époque, je vous cache pas que j'avais les ongles en gel comme ça, mais ils n'étaient pas très longs. Mais j'étais totalement handicapée des mains, quoi. C'est attraper des trucs, mais en fait, tu peux pas parce que du coup tes ongles sont tellement longs que tu peux pas, c'est pas possible. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'engouement qu'il y a autour de la marque Zara. Je ne comprends pas. Je n'y mets quasiment jamais les pieds parce que je ne trouve jamais rien de convenable à me mettre. Les chaussures sont beaucoup trop sophistiquées pour moi. Elles sont en général aussi beaucoup trop hautes puisque c'est des chaussures de défilé, donc des chaussures avec des talons comme ça. Les vêtements, c'est des vêtements, alors je vous cache pas, hein, ils sont très beaux les vêtements, mais c'est juste pas portable pour tous les jours. Je comprends pas comment on peut aller travailler avec des vêtements de chez Zara. Alors les manteaux, je vous cache pas, ils sont très beaux, il y a rien à dire. Mais les vêtements en général, je trouve que c'est des vêtements qui sont faits à mettre pour des catalogues, en fait, pour des magazines, mais pas pour tous les jours. Je sais pas, je trouve jamais rien pour moi à Zara. Je n'y mets du coup jamais les pieds, comme je vous l'ai dit. Je crois que dans ma penderie, pour tout vous avouer, j'ai aucun vêtement qui vient de cette marque. Et je vous avoue que H&M, c'est un petit peu la même chose. J'ai du mal à trouver des choses qui peuvent me convenir à H&M. Je sais pas si je suis la seule, mais quand je vois en fait, vous trouvez toujours de belles choses sur ces boutiques là, et moi quand j'y vais, je trouve absolument rien. Je ne comprends pas. Alors H&M, c'est vrai qu'on trouve pas mal de basiques, ok, des fois c'est vrai que je trouve pas mal de choses, mais de manière générale, je peux pas m'habiller à H&M. Je préfère des magasins comme Camailleux, Mango ou des trucs comme ça. Mais ces deux magasins, je peux pas m'habiller, c'est pas possible, je comprends pas. Snapchat. Snapchat, c'est plus possible, je n'arrive pas à comprendre les gens qui l'utilisent encore. Depuis la nouvelle mise à jour, franchement, j'ai totalement déserté ce réseau social là. Déjà que je suis pas très active sur les réseaux sociaux, alors en plus si je les déserte, bref, la catastrophe. Je ne comprends pas. Maintenant, en fait, on voit plus que les gens de la télé-réalité ou des gens qui nous intéressent pas, qui font généralement énormément de articles sponsorisés et qui font absolument que ça de leur journée. Je comprends pas comment il y a des gens qui puissent encore utiliser ce réseau social-là et apprécier passer du temps dessus. Je sais pas, je sais pas. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que les Insta Stories c'est quand même beaucoup mieux que Snapchat? On est d'accord? Alors maintenant je vais me faire toute petite parce que dans la plupart des My Unpopular Opinions que j'ai vues, c'est un sujet qui revient et du coup je vais me faire un petit peu toute petite, mais moi j'adore les pizzas avec de l'ananas dessus, vous savez les pizzas hawaïennes, c'est toute ma vie. Pas besoin d'argumenter, je m'en arrête là, on passe au sujet suivant. On va pouvoir un jour m'expliquer l'engouement qu'il y a autour de la famille des Kardashian. Je suis sincèrement désolée mais je ne comprends absolument pas leur succès en fait. Je ne comprends pas. Alors certes, elles ont fait énormément de choses depuis qu'elles sont connues, des lignes de... Elles ont fait du maquillage, elles ont fait pas mal de choses de produits dérivés, tout ça, tout ça. Mais à la base, c'était quoi leur talent en particulier pour se faire connaître en fait? Franchement, j'ai vraiment du mal avec elles et j'avoue que le fait que j'arrive pas à les cerner, j'arrive pas à cerner pourquoi en fait elles sont si adulées, ça me donne pas envie en fait de m'intéresser à elles. Je ne comprends pas. Alors, je ne dénigre pas du tout le travail qu'elles fournissent depuis quelques années, puisque franchement, on les voit partout. Mais je ne comprends pas pourquoi on peut aimer des personnes comme ça qui n'ont pas forcément de talent à part entière. C'est pas des chanteuses, c'est pas des actrices, c'est pas des... Enfin, elles sont devenues modèles, mais c'est pas des modèles à la base. Je suis désolée, je ne comprends pas. C'est comme les personnes qui adulent les candidats de télé-réalité. Je ne peux pas comprendre. Ces gens-là, en fait, ils ont, pour moi, pas de talent et je ne peux pas comprendre
aduler ces personnes-là. Alors oui, c'est vrai, je regarde de la télé-réalité, je vous l'avoue, hein, je le prends totalement au second degré, mais j'en regarde. Je ne comprends d'ailleurs pas les personnes qui dénigrent la télé-réalité, alors je suis sûre qu'au fond, elles le regardent. Pour ma part, je le regarde, je le prends au second degré, je l'assume totalement. Mais voilà, je ne peux pas comprendre qu'on puisse se référer et dire que ces personnes-là peuvent être des modèles et des idoles. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Comparé à des personnes qui ont vraiment du talent, que ce soit des chanteurs, des acteurs, qui ont travaillé, qui en ont trimé, qui ont fait peut-être des études par rapport à ça, qui eux pour le coup sont totalement respectables et totalement dans leur truc et qui méritent totalement leur succès, je ne peux pas comprendre qu'on puisse transférer ça sur les candidats télé-réalité. L'amour est dans le pré, c'est pas possible, ou on n'est pas d'accord? Non, parce que moi personnellement, depuis le début que cette émission existe, je ne la regarde pas et je n'aime pas du tout. Et pourtant, j'en vois plein qui, tous les lundis soirs, sont au rendez-vous pour regarder cette émission. Est-ce qu'il y a des gens qui, comme moi, n'aiment pas l'amour est dans le pré? S'il vous plaît, rassurez-moi, dites-moi que je suis pas toute seule parce que vraiment, des fois, je commence à me poser des questions. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais elle vous aura plu, je commence déjà à plancher sur la prochaine vidéo de ce style-là en fait, et faire plutôt un contenu adapté plutôt à la beauté et aux cosmétiques, ce qui est le but en fait de ma chaîne et de mon blog. Donc du coup, voilà, je verrai bien si jamais elle vous plaît. Si jamais ça vous plaît, je vous ferai cette vidéo aussi. N'hésitez pas du coup à partager vos avis en commentaire. Ça me ferait plaisir de voir un petit peu ce que vous en pensez. Du coup, c'est un petit peu le but de cette vidéo, de faire un petit peu de débat et de voir les points de vue de chacun. C'est assez intéressant, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à marquer tout ça. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, moi, je vous souhaite une belle continuation. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao!